Allô les amis. Bonjour. Donc je ne sais pas si vous savez qui est Isabelle, parce que je ne sais pas si vous l'avez vue sur mon profil ou pas, enfin voilà. Isabelle, aux Rêves Enchantés, site que j'ai créé il y a quelques mois de ça, et donc que j'ai le plaisir de recevoir ce soir afin de faire le point et puis de pouvoir partager avec elle aussi ce moment de rétrospective sur ces quelques mois de passé. Et puis de vous partager aussi le travail que l'on a fait ensemble et vous puissiez en fait comprendre là où j'amène les clients quand on a cette activité ensemble de création de site. Je laisse la parole à Isabelle pour qu'elle se présente. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle. J'ai différentes cordes à mon arc en fait à vous proposer. Je suis créatrice d'attrape-rêve énergétique. Je pratique la numérologie, des soins de libération au tambour, ainsi que je suis aussi animatrice de yoga du rire. Et voilà, donc j'ai un petit peu toutes ces petites... comment on dit ça T'as tous cette facette à ton... Voilà, différentes facettes qui me composent. Les cartes. Voilà. Tout ça, c'est Isabelle dans son entièreté. Donc aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu, en fait, parce que sinon, ce serait pas rigolo, hein, de questionnement. Voilà, elle va répondre à mes petites questions, et puis on va pouvoir ainsi vous permettre de mieux comprendre le fil de notre échange, et j'espère vous donner envie par la suite de contacter Isabelle, pourquoi pas pour travailler avec elle sur des créations d'attrape-rêve, ou de participer à du yoga du rire, ou alors en fait de faire de la thérapie par le soin au tambour, qui sait, enfin voilà. Et puis à côté, bien sûr moi, hein, important aussi, de me donner ma chance de travailler avec vous, enfin de mettre en valeur en fait votre travail et de pouvoir créer un site internet à votre image. Donc on va commencer la première question. Ma chère Isabelle, Oui. Tout d'abord, pourquoi tu as décidé de créer un site internet ? Alors, j'ai décidé de créer un site internet parce que pour moi, il était temps en fait que je montre un petit peu au monde les différentes choses que je voulais faire. Et j'avais besoin que tout ça soit mis au même endroit. J'avais besoin que ce soit un petit peu clarifié et puis que une vitrine, quoi, la vitrine de tout ce qui me compose en fait. De reposer en fait les choses et Voilà. de pouvoir projeter au mieux ton activité Voilà. à venir aussi. Ouais. Et que, en fait, ce que je voulais, c'était un petit peu d'ancrer ça, et puis que ce soit, qu'il y ait un endroit, en fait, où tout était posé, où tout était déjà posé, et où j'avais... tout était expliqué, posé, et mis à disposition, une vitrine, quoi, en fait. Que les gens comprennent Voilà. qui tu étais et C'est ça. vers quoi ils allaient en prenant contact avec toi ou en visitant tout simplement en fait ton blog qui prend vie de belle façon et puis tous tes produits aussi qui ont une valeur très inestimable on va dire puisqu'ils viennent du cœur puis que tu travailles avec l'énergie donc ça si c'est important. Donc par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir venir travailler avec moi? Alors, ça a été un cheminement. Bon, vous avez pendant 15 heures, les filles. Ne vous inquiétez pas, les gars. Voilà. Mais je vais faire court. Quand même. On va y arriver. Alors, c'était quoi la question ? Ah bravo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi ? Alors, en fait, au tout début, j'ai voulu créer mon site seule. Donc, donc je suis allée sur différents prestataires sur Internet pour essayer comme beaucoup, voilà, de commencer à voir un petit peu comment ça fonctionnait, et je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi, et que en fait c'était vraiment source de stress. Je comprenais pas comment ça fonctionnait, et j'essayais un petit peu de voir un petit peu comment poser, mais enfin il n'y avait pas que ça non plus, il y avait aussi comment amener aussi les différents modules, les différentes choses que je voulais faire. Et tout ça, c'était trop pour moi. Et voilà, donc j'avais mis un petit post, je crois, sur Facebook, comme je fais souvent quand je suis désespérée. Et là, j'ai eu différentes propositions, dont une personne, une amie qui a voulu me guider via
via Messenger, en visio et tout, mais ça l'a pas fait. Moi, j'ai besoin de concret, en fait. J'ai besoin d'avoir les choses, de les voir, et puis voilà. Donc, Ça te rassure aussi, en fait. oui, oui, et puis j'arrive mieux à me projeter, et puis voilà, même dans le relationnel, tout ça et tout, enfin, c'est important pour moi d'être en contact. Et bon, Sandy m'a fait une proposition pour m'aider. Puis dans un premier temps, j'avais l'autre amie qui voulait m'aider. Donc bon, je lui ai dit, bon, je vais attendre parce que là, voilà. Donc j'essayais de voir, peut-être que ça aurait déclenché quelque chose, je ne sais pas. Bon, en tout cas, non, c'était pas la bonne solution de faire ça toute seule de toute façon. Je m'en suis rendu compte plus tard. Et donc, j'ai accepté, oui, un échange avec Sandy déjà dans un premier temps. Pour qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle allait pouvoir m'apporter, et parce que c'était quand même... ça me concernait moi, c'était quand même mes prestations, c'était mon travail, mon être, voilà ce que je suis. Et là, le premier échange qu'on a eu, j'ai senti tout le potentiel que tu pouvais m'apporter, bien que au départ j'étais un peu... c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, donc ça faisait beaucoup pour moi. Ouais, c'était assez... C'était déjà un monde, l'informatique, tout ça et tout, qui était un petit peu compliqué. Et Sandy m'a donné toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec le site, et j'avoue que j'étais un peu perdue, mais je sentais qu'elle savait de quoi elle parlait. Donc j'ai décidé de jouer le jeu, j'ai décidé de tenter l'aventure, en fait. Donc voilà. Résultat des courses. Voilà. Il y a une création de site. Voilà. Au bout de 2 mois. Voilà, ça a été assez intense. Bah oui, c'est ça de travailler avec moi. Ça a été... ouais. Bah justement, on arrivait à cette question. Comment as-tu vécu cette expérience, en fait ? C'était intense. C'était la question qui suivait. Sans le vouloir, on a anticipé. C'était assez surprenant, en fait. J'avais mon esprit qui était vraiment occupé par ça, parce que Sandy m'a demandé d'écrire des choses sur moi, sur ma vie aussi, l'expliquer le pourquoi du comment de chaque prestation. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail écrit, de réflexion à la limite. Non, en fait, c'est venu me chercher me faire travailler sur vraiment qui j'étais, et de là où je suis partie, où j'en suis aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, tout du moins, et de poser des mots sur mon évolution, parce que ça faisait partie de mon évolution aussi, chaque prestation, et ça m'a permis de comprendre aussi que chaque chose avait sa place, parce que je trouvais que y avait trop de choses, et que ça aurait été plus facile d'avoir juste une prestation, à la limite, une spécialité, on va dire, comme beaucoup. Sauf que en analysant le tout, je me suis rendu compte que si j'enlevais, par exemple, le yoga du rire, c'était pas cohérent, c'était plus toi par rapport avec moi. C'est pareil, la numéro, enfin voilà, c'était pas... Il y avait rien à jeter. Et Sandy a su, en fait, faire mon cocktail. Ouais, cocktail de rêve. Voilà, mon beau cocktail, en fait, et de mettre, en fait, en valeur chaque prestation, chaque bout de moi, chaque partie de moi, quoi. Enfin, c'était surtout une façon pour toi aussi de te légitimer face, en fait... Ah bah oui, et puis d'avoir un socle aussi... Oui, d'avoir quelque chose de, on va dire, officiel, on va dire, qui est vu de tout le monde. Et qui prouve que tu avais ta place. Et qui prouve que j'avais ma place, oui. Oui, de toute façon, tout le travail qu'on a fait ensemble, ça allait dans ce sens au fur et à mesure, quoi. On est d'accord. Donc c'était une belle évolution, même par rapport à moi-même. Ouais. Et donc, qu'as-tu pensé de mon approche dans la création de ton site, en fait ? Alors... Parce que ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il y a eu des moments où c'était... Il y a eu des choses sur le... Enfin, voilà. Voilà, c'était mon site. Et par moments, j'avais l'impression que
Alors, c'était une impression, parce que Sandy me donnait ses idées et tout ça. Et, et voilà, et par moments, j'étais un peu comment dire, En rejet. en rejet un peu de ce qu'elle pouvait me proposer. Et parce que je voulais vraiment que ce soit moi. Et c'est pas évident, en fait, quand on fait faire à quelqu'un d'autre le travail que, à la limite, on devrait faire nous-mêmes. Parce que c'est quand même... c'était mon identité. Et j'avais peur de perdre certaines choses dans mes prestations ou de mon identité. Donc ça, ce qui était très important avec Sandy et qui m'a fait continuer de travailler avec elle, c'est qu'elle était à l'écoute de tout ça et qu'elle a su m'expliquer le pourquoi du comment de certaines propositions que moi au départ je comprenais pas et que j'avais l'impression que c'était pas ce que je voulais. Et en fait, en fait, ce qu'elle a fait, c'était un peu ça ressemblait un peu à du coaching, dans le sens où ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses que je pouvais mettre en place ou pas. Voilà, comme par exemple, là, j'en viens là à parler tout naturellement du blog, en fait. Parce que au tout départ, je pensais, ça me stressait un peu dans le sens où faut trouver des sujets, tous les combien faut que je fasse un article, voilà. Et en fait, ça se fait tranquillement, je me mets pas la pression et je ponds un article. Ouais, en fait, tu fais le fond du cœur. Au moment, voilà, et puis je me mets pas la pression par rapport à ça et j'adore j'ai adoré cette idée aussi. Ouais, comme quoi, en fait, des fois, il faut juste laisser les portes s'ouvrir et hop là, ça peut passer. C'est ça. Et c'est ça, en fait, ça fait tout un travail, en fait, sur soi aussi par rapport à ça, quoi. J'ai comme une anecdote qui me retraverse l'esprit, l'histoire de ton petit carnet que tu donnais avec les attrape-rêves. Où j'ai un peu anticipé une vision de quelque chose. Et ça a été un peu mal réceptionné au départ. Il y a eu un blocage sur une journée. Et puis après, il y a eu en fait un cheminement qui s'est fait. Ouais. Et tout compte fait, en fait, je sais pas quel a été le résultat par rapport à ça, par rapport au client, mais... Très bien. Très bien, il n'y a pas de problème. Non, mais... Oui. Elle m'en reparlera après. Voilà. Je l'avais oublié, c'est juste que ça m'a retraversé l'esprit. Et quel a été ton ressenti quand il a enfin pris vie sur le réseau ? Enfin, sur le petit nuage de l'internet. Ah ben, quand j'ai vu que tu m'as fait télécharger une application pour voir un petit peu... Google Analytics. Voilà, oui. Et j'y allais de temps en temps et je trouve que c'est... quand je voyais les petits verts, là, c'était écrit en vert et tout ça, les visiteurs, tout ça sur toutes les pages qui pouvaient être vues, j'étais fière. Mais t'avais de quoi être fière. Non, mais c'est... Enfin, voilà. Et puis, ça montre que, mine de rien, quand on crée un site internet, on n'a même pas le pouvoir de savoir jusqu'où il va et où est-ce qu'il se diffuse. Et moi, par ma propre expérience, il y a des fois, j'étais assez hallucinée de me rendre compte que mon site, par exemple, avait été vu en Chine, avait été vu en Inde, avait été vu au Maroc, avait été vu... Enfin, dans des endroits où je me suis dit, mais comment ils sont arrivés à me trouver ? Ouais. Enfin, voilà. Et donc, rien que ça aussi, ça prouve que, mine de rien, en fait, même des personnes qui viennent de très loin ont quand même, en fait, une appréciation du travail que tu peux proposer. C'est ça. Parce qu'ils te suivent. Ouais. Et ils peuvent rester, en fait, fidèles. Et un jour, peut-être, pourquoi pas, devenir, en fait, des clients. Pour, soit tes attrape-rêves, ou soit pour une séance. Enfin, on ne sait jamais. Dans la vie, on ne définit rien, de toute façon. Il a été vu jusqu'aux États-Unis, quand même. Ben voilà. Donc, comme quoi, en fait, ça se balade. Et donc, depuis le 15 juin, puisque c'est la date officielle où il a été mis en place, est-ce que tu as vu ton site prendre vie de la plus belle des manières, en fait ? J'ai eu quelques retours de personnes qui me connaissent à me dire que vraiment, qu'il me ressemblait et qu'il était comment dire, des félicitations, ou je trouve pas le mot là. Des bons retours des gens, quoi, en fait. Qu'il avait été apprécié. Voilà, qu'il avait été apprécié et que... Voilà. Et que les gens trouvaient que ton travail valait le coup d'être mis en valeur. Et que même les gens, je pense, t'ont découvert. Probablement. Ou redécouvert. Probablement. Comme quoi, en fait, ça peut être magique dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup à lire. Oui, c'est vrai.
Mais c'est ça aussi, un site internet. Enfin, moi après c'est ma vision personnelle. Je pense que quand on crée un site internet, il faut pas oublier que les gens ils nous connaissent pas du tout, ils savent pas pourquoi on en est là. Enfin voilà. Et c'est peut-être bien aussi de pouvoir en fait partager, livrer. Et c'est aussi une façon de faire une thérapie parce qu'en posant les mots, c'était clair, ça voilà. a été. Et ben déjà d'une, toi tu as retrouvé ta place Ça a là où été tu bien pensais remuant. plus avoir ta place. Tu t'es donné les moyens aussi d'accepter le jeu, parce que c'est aussi des règles du jeu qu'on met en place quand on crée un site internet, c'est-à-dire de la couleur, de la lumière. Je me souviens encore d'Isabelle qui me disait « discret, il faut pas qu'on me voie !» Qu'on ne me voie pas. Non mais Isabelle, on peut pas ne pas te voir. Enfin, voilà. Donc rien que ça aussi, ça prouve que en fait derrière tout ça, il faut lâcher prise en fait. Il faut accepter que ça va être plein de couleurs, plein de vie, plein de lumière. Mais c'est aussi ça la vie. Enfin, c'est de permettre justement de se livrer et d'amener les gens à venir dans notre monde. Et le monde d'Isabelle, c'est quand même magique. C'est aux rêves s'enchanter. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas aller plus loin que. Enfin, on peut aller partout dans l'univers, mais aux rêves s'enchanter, enfin, ça résonne. Donc voilà. Et je pense que ça méritait de ne pas être mis en terne. Hein, on est d'accord? Ce fut un travail. Mais j'y ai réussi. Je suis forte. Hein. Donc aujourd'hui en fait la question est peut-être un peu bateau, mais comment tu fais vivre ton site après notre travail ensemble? Après je sais qu'il y a le blog, mais il y a d'autres choses que tu as pu mettre en place. C'est surtout le blog en fait, et puis les partages des créations que j'ai faites. Et qui arrivent à amener les gens à venir visiter. Oui. À chaque fois que je fais des partages comme ça, je vois bien que ça bouge un peu, quoi. Là, parce que les gens ils sont curieux, donc ils vont tout de suite aller. Je vois bien qu'il y a des clics et que les gens font la démarche en fait d'aller voir. Et là par exemple pour Isabelle, c'est vrai qu'on avait joué beaucoup avec les mots parce que je trouvais que c'était en fait important de la différencier par rapport au reste des créateurs d'attrape-rêve par exemple ou thérapeutes aussi bien pour les soins au timbre. Et donc on s'est amusé avec le mot eau avec un accent circonflexe. Et c'est vrai que tu as su super bien utiliser en fait ces petits onglets qu'on a créés dans les partages avec les diffusions sur les réseaux sociaux. Je me les suis appropriés. Mais de la plus belle des façons. En fait. Voilà, c'était naturellement en fait. Mais ils avaient toute leur place. C'est là où la magie s'est opérée aussi. C'est-à-dire qu'on a créé un monde, on a tourné autour du fait qu'on était dans le haut. Parce que c'était ça aussi qui avait son importance. Et tout compte fait, c'était pas anodin non plus. C'était pas anodin. Et tout compte fait, en fait, t'es arrivé à avoir un site avec automatiquement plein de magie dès qu'on rentre dedans. Oui, et puis je pense qu'il se démarque par rapport à ça, quoi. Ah, ça, j'en suis persuadée. Parce qu'au son du tambour, au rêve magique, tout ça, tout de suite, on sait, je pense que c'est moi, quoi. Ah là, on peut pas se planter. Ouais. Aux rêves enchantés, et puis après, on a tout ce qui en déduit de aux rêves enchantés. Et ça, je suis fière de ça, quand même. Ah ouais, mais on avait bien travaillé ça. En fait, il y avait eu un brainstorming. Ouais, c'était assez... Je l'avais aiguillée, elle avait dit... Et puis en fait, oui, pourquoi pas. Et donc, en fait... Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour qu'ils viennent vers moi par rapport en fait à un travail en partenariat pour création de site? Je répète ma question parce que je me suis rendu compte que je suis partie carrément à volo. Je reprends les choses clairement. Conseillerais-tu les gens à venir travailler avec moi? C'est plus français, on est d'accord. C'est plus français. Certainement. Surtout ceux qui ont vraiment du mal à créer leur site, mais en même temps, ça apporte bien plus que ça en fait. Parce que c'est de la co-création, ça permet d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu faire seul en fait. Et c'est toujours intéressant de voir comment on peut être perçu de l'extérieur, parce que nous-mêmes, c'est difficile de se voir nous-mêmes et d'être objectif vis-à-vis de nous. Et des fois on n'ose pas non plus. Non, voilà, c'est ça, on n'ose pas. Donc Sandy est très intuitive, elle ressent beaucoup les choses, et puis donc c'était très complémentaire avec moi, je trouve. Pour moi aussi. Donc en fait, tu m'as entendue et comprise à chaque fois que j'énonçais ou que je te proposais quelque chose. Oui, et puis toi, tu m'as aussi... t'as aussi su être à l'écoute aussi, t'as aussi su m'expliquer ta démarche, et puis comprendre aussi, moi, mes freins, mes peurs et mes doutes, et puis mes rejets même des fois. Donc à partir de là, moi tout est possible en fait. Je suis d'accord.
Puis en même temps, c'était pas mon site, c'était le tien. Donc Parce que c'est vrai qu'on était, on a été complémentaires. Oui, voilà. Mais bon, voilà. Donc moi, ça m'a, voilà. Donc tu C'était conseillerais... une relation de confiance et bah évidemment parce que ça donne un, Et je l'ai pas payé. Hein. C'est juste une tisane depuis cet après-midi. Donc ça le fait en fait. Ça donne une valeur ajoutée en fait. Et puis ça permet d'aller plus loin. Voilà. Et bah écoutez, voilà, en fait, on a déjà fait le tour de cette petite interview, donc on va finir sur une petite conclusion. Je vais déjà laisser la parole à Isabelle pour finaliser cet échange super sympa. Voilà, bah écoute, moi je te remercie de l'invitation pour cette vidéo. Ça me fait très plaisir. Et puis aussi pour la création de mon site, pour tout ce que tu as proposé, pour avoir su être à l'écoute justement, comme on disait tout à l'heure, de mes doutes. Et puis je sais que je peux être aussi très émotive ou très réactionnelle par rapport à certaines choses. Tu as su m'accueillir comme j'étais. Donc voilà, le site, je sais qu'il est vraiment à ma ressemblance grâce à toi en fait. Bah écoute, merci, ça me touche beaucoup. Merci. Moi, en fait, dans mon côté, je remercie énormément Isabelle parce que au 1er avril, je m'étais officialisée comme graphiste et créatrice. Et au 1er avril, j'avais ma première cliente qui acceptait de bien vouloir travailler avec moi sans avoir de filet de sécurité, puisqu'elle ne savait vraiment pas en fait si j'aurais pu être apte à lui donner le résultat attendu. Et donc, tu m'as vraiment, en fait, permis à moi de me légitimiser aussi sur... légitimité, on dit ? Légitimiser. Sur cette partie de mon activité, qui est pour moi aussi important, et de me permettre de me donner aussi mes chances face à un public et face à des personnes professionnelles qui ont besoin de leur site pour justement leur activité aussi. Donc, Mahalo. Et je te remercie Mission accomplie. Mission accomplie. Bah écoutez, sur ces belles paroles, on vous remercie de nous avoir écoutés. Enfin, du moins je dis on parce que je pense que tu le penses aussi. Bien sûr. Et puis bah écoutez, à une prochaine. Peut-être qu'on fera une autre interview une prochaine fois pour un autre sujet. Ça pourrait être rigolo. Ça serait rigolo. Et j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter toutes les deux et puis à venir vers moi pour des besoins de création de sites, ou de visuels, puisque c'est aussi mon activité, mais aussi vers Isabelle dans les Hauts Rêves Enchantés sur son site internet pour pouvoir, pourquoi pas, laisser parler votre imagination et revenir dans un moment un peu plus enfantin vu le monde dans lequel on vit. Donc, mahalo, bonne soirée à vous. Merci. Et puis, à la prochaine, Isabelle. À la prochaine. Je te laisse appuyer.